il y a plusieurs registres que j'aborde qui sont liés peut-être à des chocs esthétiques ou des rencontres que j'ai fait dans mon parcours. Je dirais qu'il y en a une première qui est beaucoup liée à ce que je lisais quand j'étais enfant, qui était beaucoup des encyclopédies, beaucoup des encyclopédies. Je me souviens par exemple, chez moi il y avait le Tour du Monde, où il y avait des graveurs comme Édouard Rioux, Bayard ou Alphonse de Neuville. Et quand je vois à peu près les dessins que j'ai fait à un moment donné ces derniers temps, assez fouillés, très proches de la gravure, il me semble que ça relève un peu de cette esthétique-là. Puis ensuite, il y a eu la bande dessinée qui m'a occupé. D'ailleurs, c'est ce que je voulais faire quand j'étais pré-ado. Je lisais Rahan, Strange, Gaston Lagaffe, la BD populaire, mais c'est des gens, je sais pas, des gens comme Chéret, Franquin, c'est des gens qui continuent d'aimer parce que voilà, ils ont compté. Et donc il y a eu cette époque-là aussi. Et puis, il y a eu la découverte de l'art entre... c'est vrai que je cite souvent Mondrian parce que c'était le choc, quand j'ai vu ce truc-là apparaître, ça m'a fendu le crâne. Et puis c'est à ce moment-là où j'ai plutôt voulu me bifurquer dans cette voie, et j'ai l'impression d'essayer de réconcilier, pas de réconcilier, mais trouver une espèce de généalogie entre ces différents éléments comme ça qui ont traversé mon parcours. Alors, cette esthétique de l'enfance, c'est presque un mixte entre justement à la fois ce truc très direct que j'avais dans la bande dessinée, en même temps cette sorte d'abstraction qui m'a aussi beaucoup fasciné à un moment. J'essaie de trouver une prose qui puisse conjuguer ces différents mots. Dans cette prose, il y a des personnages comme Concon, il y a des personnages qui sont des personnages récurrents, en tout cas pour Concon. C'est quelque chose aussi qui te permet comme ça de créer une continuité, de réactiver des personnages qui apparaissent puis disparaissent, et du coup d'avoir, comme dans la bande dessinée ou dans le roman, ou enfin dans les univers qui narrent quelque chose, un personnage qui peut être réactivé et donc recréer du nouveau récit. En fait, c'est vrai que quand j'ai fait ce personnage Concon, c'était vraiment l'idée d'avoir une sorte de point de convergence entre qui me permettait en fait d'aborder plein de pratiques différentes, et puis c'était presque le fil conducteur. Mais finalement, il a fini par m'encombrer parce que finalement, le nom lui-même, ou le fait qu'il y ait cette espèce de présence d'un personnage, finissait par recouvrir tout. Et c'est pour ça que j'ai préféré à un moment donné m'en débarrasser. Mais en tout cas, c'est cette idée qu'il puisse y avoir... je me souviens que j'ai fait une exposition l'année dernière qui s'appelait Vladimir, où il y avait la présence d'aucun personnage dans l'exposition, mais ça me plaisait de baptiser une exposition comme du nom d'une personne, parce qu'il me semblait que c'était une espèce de démarreur très fort pour le spectateur qui rentrait dans l'espace. Tout d'un coup, il y avait une espèce ça accélère la capacité de se projeter ou de chercher à interpréter ou naviguer dans les différentes formes qui sont proposées. Donc c'est vrai que c'est des éléments que j'aime bien, l'idée de personnage, ou en tout cas de nommer, ou je sais pas, trouver des trucs pour qu'on soit directement jeté dans une sorte de fiction Mais ils ne sont pas des avatars de ta propre personne. Tu les... Non, je crois pas, non. Sans doute un peu, mais je sais pas. Concon c'était plus ambigu, mais en même temps c'était plutôt une forme un peu vide, quoi. C'était plutôt comme une sorte petite icône que je pouvais comme ça manipuler, déformer, transformer. C'était plutôt comme un écran de projection que comme... D'ailleurs, ce que j'aimais bien dans les bandes dessinées dont je parlais, c'était que c'était des personnages qui n'avaient pas de famille, ou qui n'avaient pas de
sais pas, par exemple, Rahan il perd ses parents dès la naissance, et puis Krao est rayé de la carte par une éruption volcanique et on voit que la galère. Donc, mais voilà, c'était plutôt l'idée d'une sorte de personnage un peu débarrassé de toute contingence historique ou généalogique et qui essaye de reconstituer justement une espèce de lien dans ses pérégrinations.